Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi et il est à voir le jour dehors. Je pense qu'il est 20h passé. Je rentre seulement du boulot donc je vous prends un peu tard. Je suis du coup à la lumière artificielle au lieu d'être à la lumière du jour. Donc j'espère que la qualité de la vidéo ne sera pas trop dégueulasse. Du coup, premier vrai vlog ou premier vrai papotage livresque où je vais vous prendre avec moi toute la semaine. Je vais essayer en tout cas. Je vais essayer ce soir de monter ma deuxième vidéo qui sera du coup les premiers plus ou moins papotages et qui sera surtout la vidéo de présentation où je vous fais un peu une présentation de ce que vous trouverez ici et de ce que j'ai l'habitude de lire ou pas et puis voilà et puis quelques blabla livresques sur un peu mes lectures en cours et tout ça. Donc voilà, donc on est lundi soir, il est déjà tard, il va falloir que je me fasse à manger mais j'ai pas du tout envie. Quand je rentre tard comme ça me déprime. Donc du coup voilà, mais faut bien. Faut bien que je me fasse à manger. Je suis censée après faire le montage de la vidéo pour essayer de la charger demain. Donc c'est pas gagné tout ça. Mais on va essayer de la monter ce soir. Et voilà, hein, je viens vous parler un petit peu de ma lecture en cours parce que j'ai 2 livres avec moi. Je vais les choper. Donc, j'ai commencé la semaine dernière Eragon, le tome 1. D'ailleurs, à la base, la saga ne s'appelle pas Eragon, la saga s'appelle L'Héritage. Et donc Eragon est le tome 1. Mais je pense que tout le monde connaît la saga sous le nom Eragon. Que j'ai commencé, comme vous le voyez, il y a un post-it, mais je suis vraiment au tout début. J'ai lu le prologue et le premier chapitre et j'aime bien, mais le fait que ce soit un pavé, je pense, le fait que je suis déjà sur un gros pavé en audio en ce moment, je pense que du coup ça me freine un peu et j'aime bien le début de ce que j'ai lu, mais je sais pas, j'ai pas envie de lire ça tout de suite. Ben du coup ce que j'ai fait c'est que on voit que je suis fatiguée, j'ai un œil qui est tout fermé, ça fait très bizarre. J'ai un œil plus fermé que l'autre et là ça se voit vachement avec la fatigue. Enfin en temps normal ça se voit pas, mais là avec la fatigue j'ai un... Ça fait très bizarre. Bref. Donc je disais, Eragon, c'est pas que j'ai, voilà, c'est pas que j'aime pas, mais pour l'instant le début est un peu. Mais je vous ai dit, j'ai lu qu'un chapitre en fait. Donc je peux pas dire que ce soit pas bien, c'est plutôt fluide, mais je sais pas, c'est pas ce que j'ai envie de lire tout de suite. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce week-end, j'ai pris un autre livre avec moi, en sachant que ce week-end, eh ben, j'ai pas fait grand-chose. En fait, si, j'ai fait plein de choses et en même temps pas tant de choses que ça, mais j'ai pas eu de temps de lecture en fait pratiquement. Et j'avais pas envie de trimballer ce pavé avec moi, donc j'ai cherché quoi lire dans ma palle. Sauf que l'idée c'était de prendre déjà un format poche et j'en ai pas 40 dans ma pile à lire de l'automne déjà. Et en plus de ça, en fait, tout me fait envie, mais à ce moment-là, rien ne me fait envie. C'est très particulier quand même, hein. J'ai l'impression que ma panne de lecture qui m'a duré plusieurs mois là cet été, printemps-été, ben, j'ai l'impression que ça revient. Pourtant j'ai terminé des livres, mais je sais pas, j'ai du mal à me décider en fait dans mes livres. C'est très bizarre, hein. Donc là je m'étais décidée parce que ça doit être une lecture commune et ben pour l'instant je le mets de côté, mais je crois que la personne qui fait la lecture commune avec moi l'a aussi mis en stand-by pour le moment parce qu'elle l'a pris en anglais et que pour l'instant elle se sent pas forcément de le commencer si j'ai bien compris. Ce que je comprends hein, parce que c'est un pavé. Mais il me fait quand même très envie et la lecture a l'air d'être assez facile et fluide donc je le lirai. Mais là tout de suite, voilà, j'y arrive pas. Le gros pavé que j'ai en audio sur Audible en ce moment, c'est un Stephen King qui fait 1050 pages. Et pour être exact, il fait 36 heures d'écoute. Voilà. C'est 22 11 63 qui était une lecture commune du mois d'août de Petite Lectrice notamment. Et en fait, mon gros souci, c'est que je l'ai commencé, mais que j'ai eu très peu de temps de lecture audio ce mois-ci. Et en plus de ça, j'ai assez peu de
de temps de lecture, de concentration, d'envie de revenir à ce que je lis. Alors que pourtant j'aime bien, mais voilà, donc déjà je le lis à 1,20 en vitesse parce qu'en 1 c'est vachement lent et puis 36 heures de lecture, voilà. Donc là j'ai gagné pratiquement, j'ai gagné 7 heures je crois au moins. Donc c'est déjà pas mal, peut-être même 10 heures, je sais plus exactement, mais enfin j'ai gagné un bon nombre d'heures, ce qui n'est pas négligeable quand on a un gros pavé comme ça à lire. C'est l'avantage d'Audible de pouvoir accélérer ou pas la vitesse, accélérer ou ralentir d'ailleurs, en tout cas c'est cool. Donc voilà, j'ai ça en pavé en audio, et le problème c'est que j'ai envie de lire autre chose en fait en ce moment. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'ai très peu de concentration sur ce que je lis. Et assez peu d'intérêt, alors que ça me plaît. Je sais pas, ça peut paraître très bizarre. Hein. Bref, du coup, ce week-end, j'ai pris Charlie Davidson, puisque comme vous le voyez, c'est un format poche. Bon, même si c'est quand même un gros format poche, hein, puisqu'il fait plus de 400 pages. Oui, moi, au-dessus de 400 pages, c'est gros, tu vois. Déjà, passer les 250 pages, ça commence à être bien. Et je suis une petite lectrice, hein. Non, parce que du coup, petite lectrice, elle est une grosse lectrice. Mais vous avez compris l'idée. Enfin, grosse au sens en quantité de lecture. Parce que sinon, physiquement, pour le coup, entre elle et moi, la différence est vite vue. Bref, je m'égare. Donc, Charlie Davidson. Donc, que j'ai pris avec moi dimanche. Je suis partie chez mon copain, parce que samedi, j'étais. Vendredi soir et samedi, j'étais occupée. Je suis partie que dimanche midi. Et au final, j'ai eu très peu de temps de lecture. Et j'ai lu. Je vais vous dire très exactement combien de pages j'ai lu. Vous allez rire, je pense. J'ai lu. Allez, j'ai lu les remerciements avant, donc ça fait une page en plus. D'ailleurs, ça me fait bizarre quand les remerciements sont avant. Parce que du coup, je les lis pas. Alors que quand ils sont à la fin, généralement, je les lis. Ça peut paraître bizarre. Non, du coup, j'ai lu 7 pages en fait. Parce que le chapitre premier commence à la page 9 et je me suis arrêtée page 16. Page 17. Ouais, page 16. Page 17. Donc j'ai lu 7 pages et demie. Voilà, voilà. Non, j'ai eu peu de temps. Pas, bref, c'est un peu en. Voilà. Mais Charlie Davidson, je pense, c'est prometteur parce que le résumé me donne vraiment envie. Mais là, tout de suite, en fait, j'ai pas envie de ça. Voilà. Bref, donc sur ce, vous êtes très avancé. Donc en gros, j'ai lu un chapitre d'Eragon, j'ai lu un demi-chapitre de Charlie Davidson. Et encore, je vous dis un demi-chapitre, mais je sais même pas si j'ai lu un demi-chapitre en vrai. Je sais pas combien de pages font les chapitres. Si, c'est ça, j'ai lu un demi-chapitre. On est pas mal quand même. Hein. Bref, voilà. Et le problème, c'est que là en ce moment, et ben quand je regarde ma palle, et ben je suis bien emmerdée. Alors peut-être que je vais me faire sinon du Harry Potter tome 1 en anglais, parce que c'est le seul tome que j'ai en anglais. Et vu que à la fin du mois, je pars en vacances en Irlande, si tout va bien, je vais devoir parler anglais. Donc pourquoi pas me mettre là-dedans. Hein, mais en même temps, c'est pas comme si en début d'année j'avais fait une relecture du tome 1 d'Harry Potter, mais en français. Donc pour le coup, je l'ai bien en tête, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me le relire? Je l'ai lu 1 million de fois, Harry Potter, donc autant vous dire que peut-être que j'ai pas là tout de suite la motivation suffisante finalement pour faire une relecture. Je regarde là parce que j'ai des bibliothèques hein, sur le côté. Je vais vous montrer d'ailleurs. Tadam, voilà, ce sont des petits books. Merde, je vous ai perdu. Voilà, c'est bon. Du coup, ce sont des petits books qui ne sont pas complètement remplis comme vous l'avez pu le voir. Mais qui gagnent à être remplis bien évidemment. Voilà. Avec une partie The Mortal Instrument et Harry Potter. D'ailleurs, il faut que je la complète parce que j'ai récupéré chez ma mère mes tomes 5, 6, 7 d'Harry Potter. Donc il faut que je les foute là. On n'est pas dans la merde quand même, hein, que rien ne me donne envie. Bon, écoutez, on va rester sur l'idée de j'ai commencé ces lectures-là, donc je dois lire ces lectures-là, en sachant qu'on le rappelle que cet été, j'ai mis de côté Manche Priem que j'ai commencé, mais que voilà, et que je devais terminer. Voilà, moi j'ai un objectif, je vous en ai peut-être pas parlé dans ma précédente vidéo, c'est de. Alors je dois vider ma palle, hein, bien évidemment, parce que j'ai beaucoup trop de lectures en attente, mais je dois aussi vider ma pile en cours, c'est-à-dire que sur Glyph, j'ai tous mes livres commencés.
vous avez les livres en cours de lecture. J'en ai plus d'une dizaine, je crois. Donc mon but, c'est de vider cette case en fait, cette truc, parce que on peut pas avoir 10 livres en cours quoi, c'est pas possible. Alors après, il y a des livres que je prends et que je mets de côté. Mais je les laisse là quand même, parce que potentiellement, si je les reprends dans quelques semaines, le début sera encore frais et je les reprendrai pas forcément depuis le début. Ce que j'avais fait avec Amour, gluten et sororité de Sarah Bouquermonde, Mrs. Bouquermonde, et voilà. Je l'ai pas repris depuis le début parce que le début était encore frais dans ma tête en fait, donc j'avais pas besoin de reprendre le début. D'ailleurs, gros coup de cœur, et là je n'ai plus envie de rien lire, mais ça me fait peut-être ça quand j'aime trop mes lectures, après j'ai plus envie de rien. J'étais bien dans ma lecture et j'ai pas envie d'autre chose. C'est embêtant quand même, non? Voilà. Écoutez, voilà, on va voir. Là, je vais vous laisser parce que faudrait que je me fasse à manger quand même. Donc je vais me faire à manger. Je sais pas ce que je vais manger, mais ça va être du saumon épinard, je pense. Voilà, comme ça, j'ai pas à réfléchir. Je fais ça et voilà. Pendant que ça cuit, je vais tâcher de commencer à monter ma vidéo pour essayer de vous la publier demain ou après-demain. J'ai espoir de vous la publier mercredi matin. Voilà, c'est pas forcément prévu comme ça. La dernière, j'ai publié aussi un mercredi matin, c'était pas prévu comme ça. Mais là, je vais pas avoir trop le choix en fait. Donc je vais essayer de la monter là. Et si je l'ai pas fini aujourd'hui, de la finir demain midi pour vous la publier demain et qu'elle soit en ligne mercredi matin. On va essayer de faire ça comme ça. Et puis voilà. Et puis une fois que j'ai monté, fait à manger, que j'ai mangé, et ben je vais aller me laver les cheveux et me mettre au lit avec un bouquin. Et donc ce sera Charlie Davidson du coup. Oui, j'ai fait un... Parce qu'en fait en même temps j'ai emporté ma pochette à livre. D'ailleurs, est-ce qu'elle est pas magnifique ma pochette à livre? Alors, je veux pas me jeter des fleurs, mais moi je la trouve magnifique. Mais c'est moi qui l'ai faite en même temps. Donc c'est pour ça que je vous dis je veux pas me jeter des fleurs. Mais voilà, ma petite pochette avec un rabat et des pandas. C'est un masque que j'avais acheté pour me faire un tissu que j'avais acheté pour faire des masques. Du coup, au premier Covid, je me suis remis à la couture. J'avais pas cousu depuis 20 ans. Oui, j'ai 30 ans, mais ma mère m'avait appris à coudre quand j'étais gamine, puis j'ai plus jamais cousu. Et du coup, voilà, je fais une pochette à livre grand format parce que j'en ai déjà une petit format. Et du coup, voilà. Bref, vous en foutez. Et d'ailleurs, il faut que j'en fasse d'autres parce que j'ai des copines qui m'ont passé commande. Je leur ai dit, j'ai plein de tissus, donc s'il y a des tissus qui vous plaisent, dites-moi et je vous en fais tant qu'à faire. Mais pour l'instant, la couture n'est pas à l'ordre du jour. Bref, je trouve que j'ai été très très bavarde. Je vais vous laisser, il commence à faire nuit, donc je vais aller éteindre les grosses lumières chez moi pour éviter que les moustiques rentrent. Parce que dans le sud, il fait encore chaud et il y a encore plein de moustiques. Et puis voilà, me faire à manger. Je vous laisse. Je sais pas si je vous reprendrai demain parce que j'aurai peut-être pas grand chose à vous dire et que demain j'ai une très grosse journée qui m'attend au boulot. Et même si je finis pas très tard demain soir, la journée aura tellement été intense que je pense que je vais finir soit avec la migraine, soit crevée. Donc je vous prendrai pas forcément et par contre je vous ferai sûrement un coucou. Soit je vous ferai un coucou rapide, soit je vous ferai un coucou mercredi pour vous dire si la vidéo est bien publiée ou non et puis vous dire si j'ai avancé dans ma lecture en cours, n'est-ce pas? Allez, je vous embrasse. Ah oui, et je vous présenterai mon achat de ce week-end si j'étais à une dédicace. Mais du coup, je vous laisse pour ce soir et je vous présenterai ça mercredi en cas. Voilà. Et recoucou tout le monde, on est mercredi. Du coup, je vous ai pas pris hier puisque j'ai eu une journée assez ouf. Du coup, je suis rentrée un peu tard, mais parce que je suis partie du boulot tôt, pas aussi tôt que prévu, mais tôt, pour aller récupérer un colis. Et le point relais était fermé. Magique. Du coup, j'y suis retournée ce soir et j'ai enfin récupéré mon colis. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Avant ça, je vais vous faire un petit point sur ma lecture puisque je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc, pour rappel, ma lecture en cours, donc Charlie Davidson, le tome 1 de Darinda Jones. Et ben écoutez, franchement, je suis vraiment bien dans ma lecture. Alors, j'ai pas lu non plus énormément. La dernière fois, je vous avais dit, j'ai lu 9 pages. Bah là, j'en suis à une cinquantaine. C'est quand même pas mal. On a avancé, donc ça, c'est cool. Pour tout vous dire, hier, j'ai lu dans mon bain, en fait. Je suis rentrée, j'étais claquée, j'avais besoin de décompresser. Et du coup, il fallait aussi que je me lave les cheveux. Comme vous voyez, je me suis enfin lavé les cheveux. Bon, j'ai pas fait le vernis encore, mais j'ai fait les cheveux, c'est déjà ça. Et en fait, du coup, j'ai pris un bain et j'ai lu dans mon bain. J'en prends pas souvent des bains, mais là, j'avais besoin de ça, en fait.
Donc voilà, et du coup j'ai un peu avancé ça. Alors j'ai fini un autre truc, pas une lecture mais un épisode d'une série. Mais du coup voilà, j'ai avancé un peu dans ma lecture. Je l'ai prise ni hier soir, ni ce matin, ni hier soir au coucher je veux dire, ni ce matin parce que j'étais claquée. Donc voilà, j'ai pas eu le temps, mais enfin si ce matin j'en ai lu 2 pages je crois. Je me suis dit ah j'ai le temps de boire ma tisane et de lire quelques pages, mais en fait j'avais pas tant de temps que ça ce matin, donc avant d'aller au boulot, donc j'en ai lu que 2 pages. Donc voilà le petit point sur ma lecture. Du coup là je vais vous faire un petit unboxing puisque j'ai été chercher mon colis et c'était une commande. Alors je suis en no buy normalement de là du 1er septembre au 30 novembre. Normalement, sauf exception, hein, je vous en avais parlé la dernière fois, mais des exceptions qui sont déjà définies. Donc du coup voilà. Sauf que il y a un site de livres d'occasion, Bookocas je crois, je dois avoir le nom là, quelque part. Je me rappelle jamais du bouquin Ocas, voilà, bouquin avec un s-ocas.fr, qui est en train de fermer malheureusement à cause notamment de soucis financiers, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, voilà, elle avait encore des charges à payer et donc elle bradait tous les livres qu'elle a parce qu'il en restait 3000 en stock. Donc je me suis dit, bon bah depuis le temps que je veux commander sur son site, je l'ai jamais fait, bah c'est le moment de le faire pour la soutenir. Donc je l'ai fait. Pour tout vous dire, il n'y avait pas réellement de livres qui étaient dans ma wishlist urgente. Donc du coup, ben, j'ai pris des livres, surtout pour prendre des livres en fait et pour l'aider à vider son stock. Bon après on n'a jamais trop de livres bien évidemment, mais vous allez voir que j'ai fait un peu du... Voilà. Mais l'idée c'était clairement de l'aider. Et vous allez voir tout ce que j'ai eu pour un prix dérisoire. Je vais vous montrer ça. Juste avant, encore un truc, j'ai été à une dédicace samedi dernier, donc je voulais vous en parler lundi, mais j'avais pas le livre sous la main. Donc là, j'ai pris le livre pour vous en parler un petit peu. Du coup, c'est ce livre-là que j'ai acheté, que j'ai fait dédicacer. Donc c'est et puis un jour on s'en fout et ça fait du bien. Et ça, mec, j'adore cette phrase. J'aime beaucoup cette couverture aussi d'ailleurs. Et donc l'autrice c'est Virginie Saralou. Bon là on le voit pas trop bien avec la luminosité. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Donc c'est Virginie Saralou que je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment parce qu'elle est du coin. Et du coup elle a ses premiers romans qui sont auto-édités. Et ça c'est son deuxième roman qui est édité chez Ramsay, si je me trompe pas. Il y en a un précédent. Non, ça c'est le premier, pardon, je vous dis une bêtise, je crois. Le deuxième qui est édité chez Ramsay, il a une couverture rose. Et il y a son troisième qui sort là, incessamment sous peu, si je me trompe pas. Enfin, son troisième chez Ramsay, hein. Parce qu'avant ça, elle en a 2 autres, je crois, en auto-édité. Virginie Saralou est une personne très sympa, accessible. Et en fait, on avait organisé il avait été organisé comment vous dire, une discussion, on va dire ça comme ça, sur en gros le feel good, l'image qu'on en a, les tenants et les aboutissants, ce qu'on en attend, les codes du feel good et tout ça. Donc c'était une discussion super intéressante donc avec Virginie Saralou, la personne qui s'occupait de la librairie. Donc ça se passait à la librairie Un Moment chez Mémé, qui est donc à Mougins et que vous avez sûrement déjà vu notamment dans des carnets de bord de petites lectrices. Donc voilà, donc Estelle était là d'ailleurs, il y avait Sophie qui était là, une autre copine de notre groupe de lecture, et c'était vraiment très cool. Et puis il y avait d'autres personnes bien évidemment, et donc on a discuté, papoté pendant une demi-heure, 1 heure peut-être. Et puis après on a acheté nos livres, donc voilà, et on a fait dédicacer. Donc du coup voilà, ben, pour mon no-buy j'ai fait une exception, mais je pouvais pas aller à une discussion avec une autrice et une dédicace sans acheter son livre en fait, puisque je n'ai encore jamais lu cette autrice, mais des copines l'ont lu et m'en ont dit beaucoup de bien. Elle nous a parlé justement un peu de ces 2 romans là qui étaient présents en dédicace, et celui-là est celui qui me faisait le plus envie.
Donc, je vais vous lire peut-être un petit peu les résumés. Alors, lorsque Mathilde fait le bilan de ses 20 dernières années, elle ne peut s'empêcher de vider ses poumons dans un long soupir. Elle, la hippie un brin rebelle et globe-trotteuse dans l'âme, ne se voyait pas 2 décennies plus tard, enfermée dans un bureau à répondre aux mails et au téléphone 8 heures par jour, accompagnée de Chantal, sa collègue commère en chef. Le destin est parti en sucette quelque part, mais où, quand, comment? Heureusement, son blog de voyage participatif est là pour lui maintenir un semblant de rêve à défaut de les vivre, car sa vie sentimentale est également en berne. L'homme idéal, elle y a renoncé depuis longtemps. Je vais pas vous lire la suite du résumé parce que je pense que ça vous en donne déjà un peu beaucoup. Mais en gros, dans l'idée, ben voilà, on a cette femme qui va peut-être tout lâcher pour finalement essayer de réaliser ses rêves de jeunesse qui ont disparu avec les années et le train-train quotidien. Ben voilà. Donc, et en fait, moi, ça me parlait beaucoup parce qu'en fait, dans celui-là, on parle de voyage. Et très clairement, c'était celui qui me faisait le plus envie. Donc voilà, il est dans ma pile à lire. Très sincèrement, je ne suis pas sûre que je réussirai à lire d'ici la fin de l'année. Mais il est là dans un coin et j'y penserai sûrement bientôt. Mais voilà, il est là. C'est le fameux dont je vous parlais lundi, la fameuse dédicace. Bon bah maintenant je vais vous faire mon petit book haul. Book haul unboxing, je sais pas trop comment on peut appeler ça, un peu des deux. Comme vous le voyez, je viens de déglinguer le colis. Et puis il y a beaucoup plus de livres que ce que je me souvenais. Pour vous donner un peu une idée. Voilà, tout ça. Donc, je vais vous dire un peu tout ce que j'ai là-dedans. Alors, les premiers livres que j'ai pris, ce sont des livres jeunesse. Mais vous allez vite, je pense, reconnaître. Donc, j'ai pris ça. Oui, oui, oui. En fait, depuis que la série est sortie, j'avais trop envie de me les refaire. En sachant que quand j'étais jeune, je lisais surtout le magazine Witch, en fait, qui était l'équivalent de Minimag ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un... Enfin voilà, j'ai 30 ans, donc ceux de ma génération s'en rappelleront peut-être. Et du coup, voilà, et ceux-là, j'en avais peut-être un ou deux, je sais plus, mais c'est surtout, j'adorais la BD. Et en fait, j'ai trouvé un lot sur Vinted, mais il manquait certains numéros. J'ai trouvé un lot, je les ai pas tous, hein, j'en ai 8 je crois, 8 ou 10. Hein, ils sont en face de moi, donc j'en ai 8. Donc voilà, il m'en manquait plusieurs et donc j'avais un doute, mais je me suis dit, là je fais des achats pour faire des achats et pour soutenir une boutique. Donc bah tant pis, je les prends et si vraiment c'est pas ceux qui manquent ou que je les ai en double, et ben je verrai à ce moment-là. Et en fait j'ai bien fait parce que c'est le tome 4 et le tome 6. Et je sais plus, il y en a un des deux que j'ai, mais il y en a un des deux que j'ai pas. Donc du coup voilà. Du coup le tome, je sais plus lequel des deux, mais je le remettrai soit en vente sur Vinted, soit j'essaierai de voir si ça intéresse Gibert quand je ferai mon petit colis de vente. Ensuite, j'ai craqué sur un auteur que je veux lire depuis un moment, dont j'ai un livre dans ma palle mais que je n'ai toujours pas commencé. C'est Christian Jacques. Je pense que c'est un peu un classique et je me suis dit, bon bah, ça sera pas perdu en fait. Donc j'ai pris L'affaire Toutankhamon, qui est un one-shot, je crois, non, je sais plus. En l'occurrence, l'affaire Toutankhamon, il me fait envie depuis très longtemps. L'affaire Toutankhamon, a priori, c'est un one-shot. Voilà. Donc, bon, écoutez, voilà. Il faut savoir que celui-là, je l'avais commencé il y a quelques années, puisque mon père l'avait, et j'avais bien aimé ce que je lisais. Donc, du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, banco, je le prends. Je pense que je le lirai assez facilement et rapidement, même si je pense pas le lire avant la fin de l'année. Mais peut-être, qui sait, pour le Cold Winter Challenge, je ne sais pas s'il y a une catégorie sur l'Égypte ou je sais pas, un truc, bon, on verra. Ensuite, le deuxième de Christian Jacques, c'est Les mystères d'Osiris, l'arbre de vie, et si je me trompe pas, soit c'est un one shot, soit c'est un premier tome normalement. Ouais, c'est ça. C'est un premier tome. L'arbre de vie, c'est le premier tome de la saga Les mystères d'Osiris. Donc voilà.
tant qu'à faire, vu que c'était un one shot, voilà. J'en ai pas pris plus, il y en avait pas mal, mais après il y avait des grands formats et je voulais éviter de prendre des grands formats parce que ce genre de livres, j'aime bien les avoir en poche. Ensuite, j'ai pris une autrice qu'on ne présente plus, dont j'aime beaucoup les écrits, Mary Higgins Clark, donc j'en ai pris deux. Alors j'ai pris Souviens-toi parce qu'il est dans ma wishlist. En fait, je me suis fait une espèce de mini wishlist de Mary Higgins Clark, ceux que je veux absolument lire. Et du coup, celui-là en fait partie, donc bon bah banco, hein, même si comme vous le voyez, c'est une vieille édition. Mais c'est pas grave. Après, c'est chiant, voilà. C'est chiant parce que c'est écrit tout petit. C'est comme les anciennes versions d'Agatha Christie. J'aime pas, c'est écrit trop petit. Mais bon, voilà, je l'ai. Et au moins, si un jour je veux le lire, il est là. Et si vraiment un jour ça me saoule, ben, je verrai. Je le mettrai en boîte à lire pour ce que je l'ai payé. Je l'ai payé moins d'1 euro. Hein. Donc autant vous dire que en soi, voilà. Et le deuxième, c'est Une si longue nuit. Pareil, il fait grave. Il fait grave. Il fait partie de cette liste. Je sais pas ce que j'allais dire en disant grave, mais c'est pas grave. Il fait partie de cette liste en fait. Je me tiens pas droite. Du coup, vous me voyez toutes comme ça. Bref, du coup, voilà, il faisait partie aussi de cette fameuse liste. Alors, par contre, les couvertures avec les visages, je sais pas si vous voyez là, mais il y a un visage. Hein. Les visages comme ça, là, je suis pas fan du tout. Hein. Bref, je préfère les nouvelles éditions hein, avec des couvertures un peu plus fun. Bon là par contre, au niveau de la taille de l'écriture, on est beaucoup mieux quand même. Hein. Et en plus, il fait beaucoup moins de pages. Il fait 240 pages, donc celui-là, je le lirai sûrement en premier, je pense. Et ensuite, les deux derniers livres que j'ai pris, il y a celui-là. Donc le Faucon maltais de Anthony Horowitz. Pourquoi j'ai pris ce livre? Je vais vous expliquer ça de suite. En plus là, c'est en policier collège. J'ai pris ce livre-là parce que j'ai lu pour la première fois Anthony Horowitz au début de l'année. J'ai lu... j'ai perdu le titre. J'ai le titre du deuxième mais j'ai plus le titre du premier. Bon bref. En gros, Anthony Horowitz a écrit une duologie qui est assez ressemblante à Harry Potter. Et je crois même d'ailleurs qu'il avait attaqué J.K. Rowling en... Je perds mes mots, c'est atroce. J'allais dire en diffamation, mais pas du tout. En copie, en... Comment on appelle ça, putain? En... J'ai le mot sur le bout de la langue. Genre j'ai le dessin de l'idée dans la tête, mais le mot ne sort pas. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Plagiat. Putain, j'avais le IA dans la tête, mais j'avais pas tout le mot. Donc plagiat. Et en fait, c'est donc j'ai voulu le lire pour me faire mon propre avis. Donc je l'ai lu en lecture commune avec une copine qui a d'ailleurs déjà lu, je crois, le deuxième, ou va le lire. Et moi, j'aimerais bien le lire, mais d'un autre côté, le premier, j'ai pas aimé tant que ça, en fait. Donc je trouve ça très biscornu, beaucoup moins bien écrit qu'Harry Potter. Donc forcément, ben pour moi, c'est pas, il n'y a pas de plagiat quoi, parce que J.K. Rowling écrit tellement mieux que voilà. Après, effectivement, il y a des trucs très ressemblants, mais je pars du principe que quand on est auteur, autrice, on est avant tout lecteur, lectrice. Et donc, je pense qu'on est forcément, même inconsciemment, influencé par tout ce qu'on a lu précédemment, voire il y a des idées qui nous restent en tête et elles ressurgissent dans ce qu'on va écrire. Sincèrement, je pense que de toute façon c'est obligé en fait. Hein. Y a... Enfin, voilà. Après, peut-être que c'est un peu poussé, peut-être qu'elle aurait pu, J.K. Rowling, reconnaître l'inspiration d'autres œuvres, ce qu'elle a peut-être pas fait, mais en tout cas pour moi, il n'y a pas photo. Déjà, Harry Potter, il y a 7 tomes, c'est beaucoup plus abouti que ça en fait. C'est un tout petit livre et sincèrement, ça n'a pas le level. Et j'ai trouvé ça chelou, pas forcément très très bien écrit et je suis pas fan. Mais on m'a dit quand même beaucoup de bien de cet auteur et notamment du Faucon maltais qui est, je sais pas si c'est pas une saga genre. Alors, je vais vous dire ça, c'est peut-être écrit dedans. Ah, l'île du crâne. Putain, c'est écrit dedans, je suis con. L'île du crâne, donc qui aurait inspiré Harry Potter. Et le deuxième, c'est Maudit Graal. Donc voilà. Et après, il a fait voilà, pas mal de livres. Et
Comme vous le voyez, ils existent en livre de poche collège. Et celui-là, je sais pas si c'est pas... Ça fait pas partie d'une trilogie, enfin d'une saga ou... Je sais pas, je sais plus, mais bon. En tout cas, j'ai entendu du bien du Faucon Maltais et qu'il avait été reconnu, on va dire, par la critique, surtout grâce à ce livre-là notamment. Donc je me suis dit, ah bah tiens, il y est, prenons-le. Comme ça, à l'occasion, je le lirai, vu que c'est un livre jeunesse et que c'est pas écrit trop petit, ça reste raisonnable. Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'est un grand format. J'ai hésité à le prendre, mais je l'ai pris. Pourquoi j'ai hésité à le prendre? Parce que c'est un tome 6 et que j'ai pas du tout commencé la saga. La fille fait n'importe quoi. Alors en fait, je sais pas si vous voyez du coup, la fille elle fait n'importe quoi. Je suis débutante. Hein. C'est donc Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott. Et donc c'est une saga qui est sortie chez PKJ mais qui existe déjà en poche. Hein, je crois pas me tromper en disant ça. Et qui est dans ma wishlist depuis un petit moment. Mais je l'ai toujours pas commencé. Et en fait, là, il y avait le tome 6, uniquement le tome 6. Et je me suis dit, ben après tout, est-ce que je ferais pas une bonne action déjà en lui prenant? Et puis, au moins si... Ouais, en fait, les secrets de Nicolas Flamel. Et donc ça, c'est le tome 6, l'Enchantresse. Et avant ça, en fait, vous avez... Alors, attends, c'est écrit où? Putain, je viens de le voir. L'alchimiste, c'est le tome 1. Ensuite, il y a le magicien, l'ensorceleuse, le nécromancien, le traître, l'enchanteresse. Michael Scott vit à Dublin. Ah, c'est marrant, c'est là où je vais bientôt en vacances. On ne sait jamais si je le croise. Euh, c'est peu probable. Mais si je vois une dédicace de Michael Scott, au moins je pourrais y aller. Acheter le tome 1 que je me ferai dédicacer. En anglais, du coup, mais bon. Bref, donc, ouais, du coup, voilà. Du coup, ben écoutez, c'est fait en tout cas. Je l'ai au cas où. Je l'ai pris parce que c'était vraiment un prix dérisoire. Là, je vous ai montré combien de livres. 1, 3, 5, 7, 8. Je vous ai montré donc 8 livres. Je vous ai montré 8 livres et j'en ai eu pour 15 euros. Avec les frais de livraison, je crois. Avec les frais de livraison. Donc j'en ai, voilà, et j'ai des livres qui m'ont coûté moins d'1 euro. Et celui qui m'a coûté plus cher, je crois que c'est celui-là. Et encore, je vais vous dire ça. Bah, j'ai pas les prix là sur la petite truc, j'ai que les machins. Pardon, j'ai que les références en fait pour la livraison. Mais dites-vous bien, pardon, que j'en ai eu pour 15 balles et je crois qu'il y en avait genre pour 6 balles de livraison. Voilà, donc voilà, j'ai payé ces livres vraiment pas cher, puisqu'en fait, ils sont déjà à des prix occasion. Et en plus de ça, il y avait moins 50% parce qu'elle vide le stock. Alors regardez si ça vous intéresse, bouquinocase.com, en sachant que je sais pas si l'offre est toujours en cours. En tout cas, je pense que tant qu'elle n'avait pas fini de vider son stock, ça continuait en tout cas. Donc vous pouvez toujours regarder, n'est-ce pas? Puis moi, il va falloir que je... Voilà. La luminosité est complètement... Très bizarre. Je sais pas, la mise au point, elle se fait... Je sais pas où se fait la mise au point. Bref. Ah ben je suis sponsorisée. Petit mug, enfin mug, ouais, j'appelle ça. Tumblr mug. Petite lectrice, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je me suis fait un... Il y a de la condensation parce que je me suis fait un thé glacé en fait. C'est une tisane Nutri-Santé spéciale jambes légères. Voilà. Vous savez tout. En fait, je suis rentrée de mon périple chez au Point Relais. Et du coup, aujourd'hui, ici, dans le sud, il a plu, mais genre violent.
Du coup, j'étais en jean et en chaussures fermées. Donc mes jambes ont souffert, c'était trop violent. Alors qu'il faisait pas si froid que ça, il fait même très lourd là, Je suis rentrée, j'ai super chaud, vous savez même pas comment. Bref, vous m'avez eu en gros plan, oulala. Que vous dire d'autre? Ben, je crois que je vous ai un peu fait tout ce dont je vous ai vous parlé. Je vous ai parlé du livre dédicacé, de mon book haul. Voilà, normalement. Je lis un petit peu maintenant, j'arrête, je finis à moque et je le reprends après. C'est une idée. Ou alors, troisième option, je lis des mangas. Et recoucou tout le monde, on est dimanche. Comme vous voyez, je suis pas du tout chez moi, je suis chez mon copain et je profite du jardin et du fait qu'en plus aujourd'hui il n'y ait personne dans la maison principale pour avoir tout le jardin pour moi toute seule. J'adore mes beaux-parents, hein, mais là c'est juste que du coup ça va être calme et je vais juste avoir le bruit du vent dans les feuilles et les pages de mon livre qui se tournent. Ça va être un petit moment rien que pour moi. Ça va être cool. Du coup, j'en profite quand même pour vlogger. Je viens de finir le montage de ma vidéo de la semaine dernière. J'ai mis plus de 2 heures à monter. C'est génial pour une vidéo qui dure 30 minutes hein, seulement. Bon, c'est déjà beaucoup, mais enfin voilà. Mais bon, on verra. Je suis assez contente du résultat normalement, donc on verra ce que ça donne. Je ne vais pas arrêter ce papotage livresque là parce que je vous ai pas papoté tant que ça de livres. Et surtout parce que je pars en vacances à la fin de la semaine prochaine quoi, voilà. Je pars en fait jeudi soir, donc je pense que je vais arrêter ce vlog mercredi probablement. Comme ça je le monte mercredi et potentiellement je vous le publie jeudi avant de partir, ou je le mets en publication pour qu'il se publie vendredi ou un truc comme ça quoi. Là la vidéo que je viens de monter, je vais essayer de vous la publier demain matin, mais c'est pas gagné, ou demain midi en tout cas. Mais voilà, c'est pas gagné, hein. Donc, on va voir pour faire ça. Voilà, je vous ai pris, je suis à bout de bras, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein. Voilà, je suis dehors avec un bon café et un mug à mon copain. Celui-là, du coup, n'est pas à moi. Mais j'aime bien parce que mon copain aussi, il a pas mal de mugs. Bon, il en a pas autant que moi, mais il en a quelques-uns des différents, donc c'est cool. J'aime bien celui-là d'ailleurs. Bon, après, il a des mugs de la Scan, du coup. Mais il y en a un que je kiffe parce qu'il est doré, il est trop beau. Ouais, des fois, je lui pique. De toute façon, il les utilise pas trop. Donc. Bref, du coup voilà, que vous dire d'autre? Ben voilà, je vous ai pas trop papoté livre cette semaine parce que j'avance doucement sur ma lecture en cours. Donc pour rappel, c'est Charlie Davidson de Darinda Jones. J'étais à la plage hier, donc j'ai lu. Bon, j'étais pas toute seule, donc j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai quand même avancé d'une vingtaine de pages, donc c'est cool. Et là, cet après-midi, je vais essayer d'avancer d'une centaine de pages minimum. En général, je lis 50 pages par heure. Donc ça me fait 2 heures de lecture cet après-midi, entre maintenant et 17h. Je pense que c'est largement faisable puisque je suis toute seule. Enfin, il y a mon copain, mais lui, il a des trucs à faire et du coup, on fait un peu nos trucs chacun de notre côté. On va manger ensemble et puis après, voilà. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir avancer ma lecture. J'espère avancer d'au moins 100 pages. On verra, je vous dirai ce qu'il en est plus tard. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui. Sinon, je vous ferai, excusez-moi, je galère, je suis coincée entre mon petit doigt et mon index, le téléphone, et c'est sportif, hein. Ça me tire sur le bras. Bref, donc voilà, et je vous reprendrai en début de semaine. C'est la raison aussi pour laquelle j'arrête pas ce vlog maintenant, parce que je vous reprendrai pour vous parler de la luminosité est dégueulasse. J'essaye de vous éclaircir, mais c'est pas top top, hein. Je vous parlerai sûrement de mon bilan lecture de... Alors, bref, on va y arriver. Du coup, je vous ferai mon bilan de lecture de l'été parce que j'ai participé au challenge de ma copine Laurie. Il y avait 7 catégories, je vous les présenterai et je vous parlerai de ma non-réussite. Puisque j'ai eu une grosse panne de lecture, mais je vous parlerai un peu quand même de ces livres qui rentrent, que je comptais lire ou que j'ai commencé, ou ces livres que je n'ai finalement pas lus, ou ces livres que j'ai lus, que j'ai terminés quand même cet été en audio, parce que j'avais quelques livres à finir en audio. Donc du coup voilà, voilà, je vous parlerai de tout ça. Et puis voilà, du coup je vais vous laisser, je vais aller lire, et puis je vous dis ben à plus tard.